Bonjour tout le monde, donc voilà, je suis franchement désolée du jour de retard par rapport à la sortie de ma vidéo, mais je me suis dit, pour rattraper le retard et pour faire un petit peu de changement, je me suis dit, vu qu'on présentait la box avec des friandises japonaises du mois de juin de Umei Box, je me dis, on va s'habiller en circonstance, donc voilà, c'est un yukata que j'avais acheté en 2018 avec lors d'un voyage au mois de juillet avec Delphine et Arnaud. Donc coucou Delphine, coucou Arnaud. Donc ben voilà, on va passer directement à l'ouverture de la box de juin. Donc voilà, on y est. Donc voilà, toujours le petit fascicule, donc qui se présente avec plusieurs pages. Et alors pour l'introduction, la voici. Le Mailbox du mois de juin est enfin entre vos mains. Ce mois-ci, l'arrivée des beaux jours nous donne envie de prendre un peu de bon temps et de se relaxer. Accompagnée de délicieuses friandises japonaises, cette nouvelle Umei Break Time contient justement tout pour passer un bon moment. Au programme de délicieux Kit Kat, savoureux, je ne dirai pas quoi, un soda, une cup ramen délicate, mais titanesque, déjà un indice pour les ramen, et beaucoup de surprises à déguster et à partager entre amis. Sincèrement, ce sera pour moi et pas pour vous. Non, je rigole, je vais partager normalement, comme j'avais dit, quand il fera un petit peu meilleur, niveau chaleur, pour envoyer des chocolats Kit Kat. Je vais sûrement envoyer un ou deux Kit Kat à des amis, mais j'attendais d'en avoir plusieurs sortes. Donc ben voilà, il se présente sur plusieurs pages. D'abord avec le soda de la box, le produit régional de la box, la cup ramen et toutes les friandises du mois, que ce soit snack, salé ou sucré. Alors ici, ici pour le moment on est en pleine saison foot. Et chez eux, le sport national, c'est le baseball. Ça peut être bizarre, mais c'est le baseball. Et voilà. Et les photos des gens qui partagent leur box, l'ouverture de box. Donc voilà, on va commencer par la première chose qui vient. Et ça sera facile à décrire. Donc ici, on commence par un paquet de Kit Kat. Ces paquets-là contiennent 11 petits sachets. Ouais, niveau écologique, c'est pas trop ça, mais bon, on s'en tape, c'est trop bon les Kit Kat. Donc voilà, c'est des Kit Kat au biscuit, au blé complet. Donc voilà, des Kit Kat au biscuit. Donc je vais pas expliquer plus, tout le monde voit un petit peu ce que c'est. Chose suivante. Alors ici, on a un drôle de petit bonhomme. Voilà, si vous voulez voir de plus près. Alors là, ils mettent que ça s'appelle Baby Kakimochi Nori Shio. Et c'est un snack au riz typiquement japonais. Donc c'est au goût d'algues et de sel. Et apparemment, il sent pas très fort. Mais il y a bien de l'algue dedans qui est un élément important de la cuisine japonaise. Donc on va passer au suivant. Ici on passe au produit régional de la box. Ici donc je vais bien vous expliquer ce que c'est parce que j'aime bien tenir cette partie là de la box. Donc c'est du Monaka au thé vert de Yame. Le Japon possède plusieurs zones de production de thé vert. Par exemple, à Ayame, dans la préfecture de Fukuoka, au sud du Japon. On produit du thé vert très doux et savoureux. Pour vous faire découvrir cette saveur, voici Monaka au thé vert de Yame. C'est une pâtisserie constituée de 2 gaufrettes renfermant une pâte de thé vert, un vrai délice. Voilà, et alors ici le dessin avec l'intérieur. Chose suivante. Alors ici on a un snack soufflé. Faut que je regarde, je ne sais plus si c'est salé ou sucré.
Alors, ça s'appelle Ponsuke Nori. C'est un snack de riz soufflé, très populaire au Japon. Et ça a un goût de soja, salé sucré. Et contient aussi des algues. Alors, ici, on a un umeibo à la sauce tonkatsu. Donc, le tonkatsu est un plat très populaire au Japon, à base de porc pané et frit. Ah oui, et si vous en voulez, sur Amazon, donc voilà, je fais du placement de produits. Donc, enfin, ce que je fais depuis le début, depuis l'ouverture de mes box. Donc, si jamais vous en voulez sur Amazon, ils vendent par paquet de 10, 20, 30, 40. Enfin, voilà, si vous en voulez, le bon filon, c'est Amazon. Chose suivante, ici nous avons une petite boîte de petits gâteaux japonais. Donc ici ça s'appelle hanpan au chocolat, donc pain au chocolat je suppose. Les hanpan est une viennoiserie japonaise fourrée au hanko, pâte d'haricots rouges, très populaire au Japon. Et dans cette version, ils sont fourrés à la crème au chocolat au lieu de la pâte d'haricots. C'est dommage, mais bon, le chocolat c'est bon aussi. Chose suivante. Ça, j'ai déjà eu l'occasion d'en goûter. C'est très très bon. Alors, c'est ceci. Donc, c'est au matcha. Donc, c'est des snacks de maïs qui sont imprégnés de chocolat au matcha. Et c'est léger, croustillant. Et apparemment, vous videz le paquet. Enfin, ils disent dans le bouquin que on vide le paquet en une fois, tellement c'est super bon. Et je confirme, c'est très très bon. C'est un de mes snacks préférés. Donc, contente d'en avoir dans cette box. Chose suivante. Alors là, nous avons des chips au goût citron. Et franchement, c'est une tuerie ces chips. J'en ai même fait goûter à ma mère et franchement de base elle veut manger aucun snack japonais et là celui-ci elle l'a goûté, elle l'a trouvé super bon. D'ailleurs j'avais des paquets et bon elle les a terminés. Donc voilà, chips au citron et très très bon. Ici on a des petits bonbons, voilà, en forme d'animaux, je ne sais pas. Ah voilà, c'est des biscuits glacés et ça existe apparemment depuis 65 ans. Et ils disent qu'ils sont parfaits, c'est pour les petites pauses de 4 heures. Enfin bon, petite pause de 4 heures. Enfin, moi je mangerai un peu plus que ça quand même. Après, chose suivante. Alors ça franchement, c'est connu. C'est les petits champignons. Alors avec le pied du champignon, c'est du biscuit. Et le chapeau, c'est du chocolat. C'est des bonbons assez connus au Japon. Alors ça s'appelle des Kinoko no Yama. Et alors ça signifie, Kinoko signifie champignon en japonais. Et donc voilà, c'est un truc très très populaire au Japon. Donc que demander mieux. Après on a des, je crois que c'est des bubble gum. Voilà. C'est Omochichi Matcha. Donc c'est des bonbons au thé matcha. Voilà, comme ça se présente comme ça. Je pensais que c'était des chewing-gums, mais apparemment c'est des bonbons. Enfin bon, voilà. Alors ici, on a notre cup de ramen. Donc le mois passé, c'était une cup ramen au goût citron yuzu. Et ici, on a l'article ramen. Et comme chaque box, il y a un snack thématisé manga. Ici, c'est sur l'attaque des titans. Donc, voilà. Je connais pas trop le manga. J'ai jamais lu, j'ai jamais regardé. Enfin, en bref, c'est un manga qui m'intéresse pas trop. Je suis plus shoujo, moi. Mais enfin, bon, voilà.
la question n'est pas ici. Donc voilà, c'est une cup ramen qui est ici. Donc voilà. Je sais pas s'il y a des détails là-dessus, si elle a un goût particulier. Il y a de la sauce soja, contient également des pommes de terre et se marie bien avec tout. Après avoir mangé la moitié, vous pourrez ajouter de l'assaisonnement à base de poivre. Et j'aime pas le poivre, donc ça sera non. Qui se trouve sur le couvercle. Donc ben, voilà. Et pour regarder le tutoriel pour la préparation, on a le code ici. Bon, des nouilles, tout le monde sait comment ça se prépare. Et pour la fin, j'ai gardé le truc à mon avis que j'allais préférer. C'est un soda au citron yuzu. Donc voilà, je vais regarder s'il y a quelque chose de spécial à raconter. Donc voilà, vous connaissez sans doute le yuzu. Agrume japonais très savoureux et parfumé. Utilisé régulièrement dans la pâtisserie. Et donc ben voilà, ce soda contient du yuzu, du miel pour adoucir l'acidité. Et ben voilà, sur cette canette on peut voir qu'il y a 2 samouraïs. Voilà, qu'ils expliquent. Donc il s'agit de, enfin c'est des caricatures de Ryoma Sakamoto et Shintaro Nakaoka. Donc voilà. C'est apparemment des samouraïs les plus populaires au Japon. Donc, eh bien voilà, je vous ai présenté le dernier article. Encore désolée pour ce jour de retard. Je pense que j'essayerai de ne plus avoir ce genre de retard par rapport aux vidéos. Pour la prochaine vidéo, je vous fais un petit aperçu. Ça sera par rapport à ma tenue pour aller à Disneyland Paris le 26 juin. Donc voilà, ça risque d'être une vidéo assez courte, mais bon, je voulais quand même la faire et comme ça, et vous parler un petit peu de la préparation, de mon état d'esprit pour aller jusqu'au parc. Allez, je vous laisse. Bye bye.